Est-ce que vous êtes déjà demandé pourquoi les crans violoncellistes sonnent si bien? Qu'est-ce qu'ils font exactement pour que ça fonctionne? Alors aujourd'hui, je vous propose un nouveau concept qui est celui d'observer, d'analyser un grand violoncelliste pendant qu'il joue et d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'il fait pour avoir un impact sur sa sonorité. Aujourd'hui, j'ai choisi l'Ave Maria de Schubert interprété par Yo-Yo Ma. Donc, je vous dis tout de suite, la vidéo que j'ai choisie n'est pas une vidéo optimale au niveau du son, mais on voit tellement bien l'archet de Yo-Yo-Ma et ce qu'il fait que j'ai décidé de m'en servir comme dans un but pédagogique, en fait, pour vous montrer comment Yo-Yo-Ma utilise son archet pour aller chercher vraiment toute l'expressivité qu'il veut et toutes les nuances aussi. Vous savez, les fameuses couleurs dont on parle souvent dans le son du violoncelle, eh bien là, on peut vraiment observer qu'est-ce qu'il fait concrètement pour y arriver. Alors, sans plus tarder, je laisse place à Yo-Yo Ma. Donc, pour vous mettre en contexte, ici, Yo-Yo Ma est au sommet d'un édifice à Paris, bien sûr, et derrière, on voit la reconstruction de Notre-Dame de Paris. Donc, je ne sais pas exactement le contexte qu'il y a autour, là, pourquoi il a décidé de jouer ici, mais selon moi, probablement quelque chose de spontané qu'il a décidé de faire. Donc, avec les moyens du bord, tant au niveau de la prise de son que de la chaise, qui n'a pas l'air très confortable. Mais bref, ça se veut probablement un moment où il rend hommage à Notre-Dame de Paris, donc un moment un peu solennel, intime aussi. Alors voilà, donc sans plus tarder, on va écouter phrase après phrase et pour chacune des phrases, je donne mes commentaires, mes observations au niveau de l'archet. Donc on voit ici que Yo-Yo-Ma commence très, très, très doucement la pièce. Donc il y a un archet qui est vraiment sur la touche avec un crin et on remarque très bien ici à la fin de la phrase qu'il est davantage au milieu de l'archet. Donc, pour avoir vraiment une sonorité qui est très, très douce, très veloutée, très intime, justement. Petit aparté au niveau de la posture générale de Yo-Yo-Ma que vous voyez à l'écran. Ce n'est pas du tout une position orthodoxe. Donc, on remarque que les pieds ne sont pas au sol, ils sont juchés sur la chaise. Il est aussi dans le fond de sa chaise alors qu'il devrait être au bout de la chaise. Donc, ici, on imagine en fait qu'il a fait ce qu'il pouvait avec le matériel qu'on lui a fourni dans les circonstances. Mais ça m'amène à vous dire que les grands violoncellistes sont souvent les pires modèles à essayer d'imiter au niveau de la posture. Ce sont des gens qui se sont vraiment appropriés, je dirais, le violoncelle comme tel fait partie d'eux. Alors, ce ne sont pas les meilleurs exemples pour apprendre à tenir un violoncelle ou à tenir un archet. Donc, continuons avec la deuxième phrase. Donc, on a vu ici le début de la phrase au niveau de l'archet. L'archet était plus bas. Donc, pas tout à fait sur la touche, ce qui a donné une note qui était plus intense, plus vibrante. Et ensuite, Yo-Yo-Ma est revenu tout de suite à la touche, avec encore une fois un archet qui est plutôt vers la pointe. On continue. Donc ici, on voit très bien le mouvement de l'archet. Hein, il est passé d'un archet qui était sur la touche à un archet qui a glissé vers le milieu entre la touche et le chevalet. Ça donne vraiment un son qui est plus présent, qui est plus incarné. Ça demande également d'avoir un peu plus de poids sur la corde. Donc, ça va avec la phrase musicale qui a un sommet et qui va ensuite redescendre à la fin. Donc, je pense que ça vaut la peine ici que je vous repasse le passage en question pour que vous puissiez vraiment observer le mouvement de l'archet qui glisse sur la corde. Donc, on le voit ici vraiment plutôt dans le milieu qui revient. Encore une fois, l'archet se dirige plus vers le chevalet avant de revenir près de la touche. Et là, Yo-Yo Ma reste dans la deuxième moitié de l'archet. Donc,
du milieu à la pointe, pour avoir cette sonorité qui est vraiment feutrée, qui est très, très intime, encore une fois. Donc, quand on joue dans la deuxième moitié de l'archet, on peut se permettre d'avoir vraiment juste un crin sur la corde, d'avoir cette espèce de sentiment que le son est presque vulnérable, fragile, qui va très bien avec le contexte dans lequel on se trouve ici. Donc ici, on voit que Yo-Yoma prend un peu plus d'intensité. On va avoir un crescendo aussi. Donc l'archet a bougé. Il n'est plus sur la touche. Il a descendu légèrement. On voit qu'il y a plus de poids aussi sur la corde, plus de mouvement, plus de dynamisme. Et juste par l'expression faciale de Yo-Yoma, on voit qu'il y a quelque chose de plus intense qui s'en vient au niveau musical. Donc si on sort un peu de l'archet ici, vous allez voir dans quelques secondes, Yo-Yoma va changer de corde et s'en va sur la corde de La. Il aurait très bien pu rester sur la corde de Ré pour faire les notes dont il a besoin, mais il a consciemment décidé d'aller jouer sur la corde de La pour avoir un son qui est plus brillant, qui projette plus, qui va avec l'intensité du moment. Et on revient à quelque chose, encore une fois, très doux. Sur la touche, un crin à la pointe de l'archet pour terminer la phrase. OK, ici, je ne sais pas si vous avez observé comme moi, mais que l'archet a vraiment glissé dans un seul coup d'archet d'ailleurs. Donc, il m'a donné un tout petit angle à son archet qui a permis de dévier vers le milieu de la corde pour créer cette espèce d'enflé qu'on avait dans la phrase musicale pour ensuite revenir vers le chevalet. Donc, tout ça, c'est contrôlé. C'est vraiment pas quelque chose qui est aléatoire. C'est vraiment voulu de la part de Yuma. Je vais d'ailleurs vous le remettre pour que vous puissiez vraiment apprécier la technique, le contrôle en fait de l'archet ici. Donc ici, vraiment porter attention là, à l'archet, comment il va dévier tranquillement vers le milieu de entre la touche et le chevalet pour créer ce crescendo, ce petit enflé-là avant de revenir sur la touche. Et il revient à la touche. Donc pour la deuxième partie maintenant, pour la reprise, en fait, Yuma décide de jouer à l'octave, donc vraiment dans l'aigu. Et là, portez bien attention à où se trouve son archet. Donc, depuis le début, là, la nuance est assez douce, hein. On a vu que Guillemot utilise beaucoup l'archet sur la touche pour créer ce son vraiment velouté. Ici, il va conserver quand même quelque chose d'assez doux, mais puisque la main est dans l'aigu, la main gauche est assez haute, pour conserver un son qui est vraiment d'une belle qualité, l'archet va descendre aussi. Donc, pour qu'il y ait suffisamment d'espace entre la main gauche et l'archet, Yo-Yoma va descendre légèrement son archet, même s'il est encore dans une nuance plutôt douce. Donc ici, on va vraiment, l'intensité, c'est probablement le sommet de toute la pièce ici, avec des notes assez aiguës aussi. Donc l'archet qui est vraiment près du chevalet. C'est probablement l'endroit dans l'interprétation de Yo-Yuma où il est le plus près du chevalet. Oui, ça concorde avec le moment où c'est le plus intense aussi dans la pièce. Donc, tout ça, encore une fois, est voulu et contrôlé par l'interprète pour arriver à transmettre le plus possible fidèlement ce qu'il a dans sa tête.
et il revient à la touche pour terminer. Donc ici, encore une fois, on est dans quelque chose d'extrêmement doux. Donc, deuxième moitié de l'archet, plus vers la pointe, un crin sur la touche et on obtient l'effet voulu. Petit aparté sur la tenue d'archet de Yo-Yo-Ma en ce moment, un peu comme les pieds qu'on a vus tout à l'heure ici, il a les doigts dans les airs, tient son archet vraiment avec le minimum d'effort. Donc, encore une fois, ne regardez pas les tenues d'archet des grands violoncellistes pour savoir comment tenir un archet. C'est vraiment ici une position qui n'est vraiment pas orthodoxe, mais qui fonctionne pour Yo-Yo-Ma. Donc ici, avant la dernière phrase, petite parenthèse aussi au niveau de la posture, on voit très bien ici que la cheville de la corde d'eau est carrément dans le cou de Yo-Yo-Ma. Donc encore une fois, c'est quelque chose qui n'est pas recommandé comme posture, c'est pas très ergonomique. Yo-Yo-Ma est reconnu pour jouer vraiment très bas avec un violoncelle très incliné. Euh, donc, si vous commencez à jouer, ou même si vous avez quelques années d'expérience, évidemment, c'est une position qu'on veut éviter le plus possible. On va avoir le cou assez libre au violoncelle. Ici, c'est peut-être à cause de la chaise aussi qu'il a là, en ce moment, qui est probablement pas adaptée à la hauteur, à la bonne hauteur pour lui. Mais on veut éviter ce genre de position-là où vraiment la clé est dans notre cou. Et voilà, il termine dans la même douceur qu'il a commencé, avec un archet, on le voit très bien ici. Donc, il est sur un crin, très près de la touche et à la pointe. Donc, encore une fois, pour obtenir ce son euh, très intime, très doux, très velouté, qui porte peut-être encore plus à écouter dans ce contexte-là où il est à l'extérieur avec probablement des gens qui se promènent. Donc voilà, c'est tout pour cette première capsule vidéo avec ce concept où j'observe, j'analyse un grand violoncelliste qui joue. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous aimez ça, ce genre de vidéo-là? Et avez-vous appris quelque chose? Avez-vous observé quelque chose peut-être que vous n'aviez jamais vu encore chez les grands violoncellistes ou chez tout violoncelliste? Et est-ce que vous aimeriez avoir d'autres vidéos de ce genre-là? Avec quel interprète? Peut-être quelle œuvre aussi? Ça me ferait vraiment plaisir d'en faire d'autres. Alors, moi, je vous dis à bientôt!